rends-toi grâce, Seigneur mon Dieu, pour ce moment béni que tu peux permettre de nous passer à ta présence, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit loué, soit glorifié, soit exalté, notre Dieu, dans le nom précieux de Jésus. Merci pour toute la grâce qui peut multiplier dans nous la vie par la connaissance de ta parole. Merci pour tout l'amour qui peut te verser dans nous les cœurs par ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, pour une semaine bénie qui te fait permettre de nous passer sous ton regard, sous ta protection. Seigneur Jésus, te disant les purifier, te disant les délivrer, te disant, Seigneur, les sanctifier nous, te disant les rendre nous justes, non coupables, te disant les rachète nous, Seigneur, alléluia. Mon Dieu, me donne-toi la gloire, nous n'avons plus à appartenir au péché, mais nous appartenir à toi, Jésus. Nous donne-toi toute la gloire et l'honneur et louange ce matin. Merci pour ta parole qui peut être prêchée avec assurance. Seigneur, Saint-Esprit, nous invite-toi ce matin. Alléluia, prends le contrôle. Influence nous-mêmes, Seigneur. Alléluia, par ton Saint-Esprit. Grand Saint-Esprit, dirige-nous ce matin. Oui, Seigneur. Dirige-nous ce matin dans la parole de Dieu. Dirige-nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, dans la révélation, Seigneur. Alléluia. Car toi-même nous professeurs, toi-même nous guides, toi-même nous enseignants, toi-même, Seigneur, nous révélateurs. Toi-même, Seigneur, Alléluia, te dirige-nous, te conduis-nous, Seigneur, dans le chemin de Dieu. Nous rendons-toi grâce ce matin pour la parole. Merci, Seigneur, que ton nom soit loué et glorifié. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui peut écouter nous ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, chaque léqué qui est disposé ce matin, qui attend ce moment pour recevoir la parole de Dieu. Merci pour le pays, Seigneur, alléluia, de prendre soin de ses habitants de l'île Maurice. Merci, Seigneur, alléluia, mon Dieu, pour un serviteur et servant du Seigneur, qui peut prêcher ta parole avec assurance, Seigneur, dans l'île Maurice. Merci, Seigneur, alléluia, pour toute la grâce qui peut manifester chaque jour, Seigneur. Nous pouvons de gloire en gloire, de triomphe en triomphe et de victoire en victoire, Seigneur. Nous pouvons faire progrès après progrès, Seigneur, alléluia, pour toute la grâce. Nous tenons pour dire toi merci, Seigneur, alléluia. Ce pays, il est très béni, Seigneur. Merci, Seigneur, alléluia, le peuple de Dieu, il est très béni, Seigneur. Merci, Seigneur, alléluia, nous-mêmes, nous très bénis, Seigneur, dans ce pays. Nous rendons grâce, nous disons un grand merci pour tout l'amour et ta bonté. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous saluons tous dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans le culte d'adoration du 6 juin. Amen. Un grâce et un privilège, me retrouver devant vous pour prêcher la parole de Dieu. J'espère que vous finissez passer une bonne semaine. Et voilà, sans plus tarder, laissons adorer le Seigneur. Nous chantons un cantique ensemble. Ouvrez les cœurs. Recevoir de la part de Dieu. Et un les cœurs réceptifs. Et un les cœurs ouverts devant le Seigneur. Amen. C'est la seule façon que vous pouvez recevoir bénédiction, guérison, délivrance. C'est qui ouvre les cœurs dans la présence de Dieu. Qui ouvre les cœurs à Dieu lui-même. Que la parole de Dieu les rend dans les cœurs. Et il fait un travail qui est bizarre au-dedans de vous. Il change la vie. Il change de situation. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Je m'abandonne entre tes mains. Brise-moi, façonne-moi. Je suis l'argile entre tes mains. Tu es le potier. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Entre tes mains, tu es le potier. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière. Écoute ma prière.
Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Je m'abandonne entre tes mains. Brise-moi, façonne-moi. Je suis l'argile entre tes mains. Tu es le potier. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Je m'abandonne entre tes mains. Brise-moi, façonne-moi. Je suis l'argile entre tes mains. Tu es le potier. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Seigneur Jésus, alléluia, nous avons besoin de toi. Nous venons les cœurs ce matin. Nous connaissons, Seigneur, si nous peux adresser-toi de la prière selon ta volonté. Cette prière finit exaucée par toi, Seigneur. Nous rendons-toi grâce pour l'amour qui te témoignait envers ton peuple, envers l'île Maurice, envers ton serviteur, ton servante. Nous rendons-toi grâce pour tout l'amour, Seigneur, qui t'a déversé par ton Saint-Esprit et qui te fait appeler nous pour vivre dans cet amour. Seigneur, mon Dieu, brise-nous, façonne-nous. Rends-nous une personne meilleure. Rends-nous la personne qui, toi, t'as envie de venir. Seigneur, change-nous les cœurs durs. Donne-nous un l'équerre de chair. Seigneur, qui nous l'équerre, Seigneur, les réceptifs ce matin. Nous honore-toi. Nous glorifions-toi, l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, l'Éternel, un seul bon Dieu. Et nous donne-toi la gloire au nom de Jésus. Et grand Saint-Esprit, nous invite-toi dans ce moment. Nous invite-toi dans ce moment dans la présence de Dieu. Dirige-nous ce matin. Guide-nous ce matin. Enseigne-nous tout, toi-même, Seigneur. Nous comptons la grâce et nous donne-toi la gloire et l'honneur et l'once. Merci pour ce peuple-ci, Seigneur, Seigneur, un si grand peuple, si nombreux, Seigneur, qui pétane toi ce matin. Oh, donne-toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, passez un moment nous louer le Seigneur, nous rendre grâce, bon Dieu. Maintenant, on arrive l'heure pour nous écouter la parole de Dieu. Amen. Alors, depuis plusieurs semaines, frères et sœurs, nous pécosons l'amour. Hein? Nous pécosons l'importance de l'amour, nous pécosons la nature de l'amour en lui-même, nous pécosons comment nous besoin vivre envers nos prochains. Ok? De quelle façon, bon Dieu, finit appelle nous pour vivre, pour comporter nous, nous avons une relation avec les uns les autres. Ok? Et dans ce même message-là, nous pouvons continuer ce matin par la grâce de Dieu. Amen. Donc, la semaine dernière, nous causes ensemble comment nous besoin d'un équilibre réceptif, comment nous besoin supporter nos prochains. Ok? Comment nous besoin, comment dire, une colonne vertébrale pour nos prochains. Nous besoin tenir nos prochains. Nous besoin appui, une aide, un soutien pour les uns les autres. Ok? Nous tiquons ensemble comment nous tous nous formons un seul corps devant bon Dieu. C'est-à-dire l'église aujourd'hui c'est le corps du Christ. Le corps du Christ, ok? La main n'est pas qu'à en dehors les corps. Les pieds n'est pas qu'à en dehors les corps. Nous tous nous sommes membres dans ce corps du Christ. Donc quand Dieu les trouve dans l'église, il trouve l'église dans l'île Maurice, il trouve l'église dans le monde entier, il trouve tout comme un seul les corps, pareil comme les corps du monde, la main, les pieds, la tête. Dans ça, les corps là, Jésus-Christ est même la tête. Et nous formons partie de ce même membre.
Nous disons ensemble comment, ok, nous haine en Jésus-Christ. Nous disons ensemble comment nous formons partie dans le corps du Christ et chaque personne a une fonction dans le corps du Christ. Nous disons ensemble comment nous besoin pas une compétition et rivalité parmi les fonctions qui existaient dans l'Église. Parce que l'âme n'est pas capable de faire travailler les pieds, l'isier n'est pas capable de faire travailler les oreilles. Si tous les corps entiers tes oreilles, ok, comment tu peux trouver? Si les corps entiers tes la main, comment tu peux marcher? Si les corps entiers tes les pieds, comment tu peux attraper quelque chose? Si les corps entiers tes nez, comment tu peux trouver par exemple? Ok? Donc chaque personne dans le corps du Christ a une fonction. Il ne faudrait pas nous dégrader, nous humilier, une partie du corps les moins honorables. Quand la parole de Dieu, les montre-nous ça clairement dans ce parole, ok? Nous trouvons que dans Corinthiens 12, comment nous besoin honorer une partie, un membre du corps du Christ dans l'Église, qui a une fonction, nous allons dire, une fonction qui part dans le podium. Ok? Nous disons comme ça, une fonction qui n'est pas forcément trouvée dans l'Église. Mais quelqu'un qui peut occuper l'Église derrière le rideau. Comment nous besoin honorer les autres? Comment nous besoin bénir les autres? Et comment, surtout, il est important pour nous comprendre que c'est quelqu'un, il pas nettoie l'Église, il pas prépare l'Église pour l'homme de Dieu venir prêcher, mais l'Église pourrait sale. Donc, chaque personne a une fonction. Chaque personne a un rôle. Et nous besoin honorer chaque membre. Pareil comment, ou honorer au propre corps, ou besoin honorer un membre de l'Église. Parce que chaque membre a une fonction unique. Ok? Il ne faudrait pas nous calomnier les corps du Christ. Il faudrait les corps du Christ les unir ensemble. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, ce matin, nous pouvons nous la Bible dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 7. Ok? Bon, pour commencer à lire, moi déjà là devant moi, je suis capable d'ouvrir à lire. 1 Jean, le chapitre 1, le verset 7. Ok? Ce que nous avons vu et entendu, là mon apôtre peut dire, c'est qu'il nous trouvait, nous entendait, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Nous le trouvons là, l'apôtre peut dire, je même, je t'en accord, je t'en communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Et il dit, et nous vous écrivons cela, afin que votre joie soit complète. Donc, ok, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Donc là, nous trouvons qu'il y a un apôtre, je pape annonce, je même, je peux annonce Jésus-Christ. Ok, donc voici le message que nous avons entendu de Jésus et nous vous annonçons aujourd'hui. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Ok, bon Dieu, il est la lumière. Peine ténèbres en bon Dieu. Ok, le mal, pas qu'à dire bon Dieu et nous associer le mal avec bon Dieu. Nous pas qu'à dire bon Dieu donne maladie, bon Dieu donne le mal, bon Dieu il est méchant. Ok, donc la parole de Dieu montre nous, nous croire, hein, la parole c'est un fait. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres. Donc Dieu est bon, n'a pas de mal dans lui. Ok, nous disons que nous sommes en communion avec lui. Donc là, il peut cause déjà chrétien là. Ok, là il peut dire si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire il peut dire nous qui connaissons Jésus, ok, nous qui connaissons Jésus ou par exemple qui pas encore connaissent Jésus ou pour connaître Jésus. Maintenant, si nous dire qu'ils nous en communion avec lui parce qu'il nous finit connaître Jésus, tout en marchant dans les ténèbres, nous peut cause mentir avec les uns les autres. Nous pouvons mentir, il dit, hein, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Donc nous qui chrétiens, qui ne finissons comme Jésus, qui nous à l'église, qui nous croient dans la parole de Dieu, ok, si nous pas en communion avec Jésus-Christ et nous pouvons vivre dans le ténèbre volontairement, dans le mal, dans le péché, dans tout ce qui la parole de Dieu pas dire nous faire, nous pouvons vivre là-dedans. Nous pouvons cause mentir nos camarades. Ça veut dire que nous n'avons pas en communion avec Jésus. Ok? Ou pas qu'avoir en communion avec la lumière et ou pas émane la lumière. Si on est en communion avec Dieu, Dieu est lumière, ou bien émane la lumière. Ok? Ou bien dégage cette lumière. Donc, la parole de Dieu dit très clairement, ok? Si nous dire qu'ils nous en communion avec Jésus, mais nous marchons dans les ténèbres, l'impossible, nous pouvons cause grand mentir, parce que Dieu est lumière. Si nous pouvons marcher avec Dieu dans la lumière, nous la vie bien dégage la lumière.
Amen. Après qu'il dit le verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns et les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ok? Des catégories. Première catégorie, il dit, si nous disons en communion avec Jésus, mais nous marchons dans les ténèbres, nous pouvons mentir. Si nous en communion avec quelqu'un qui est dans la lumière, nous besoin dégager la lumière. Amen. Et si nous pouvons dégager la lumière, là, veut dire en communion vraiment avec Jésus-Christ. Et surtout, nous aussi en communion avec le prochain, parce qu'il nous dégage la lumière de tout. Ok? Et là, il dit, le sang de Jésus, il purifie nous de tout péché. Mais avant qu'il dise le sang de Jésus, il purifie nous de tout péché, il dit quand nous marchons dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, et dans une condition, mais si nous marchons dans la lumière comme Dieu lui-même dans la lumière, là nous en communion avec Dieu et les uns les autres, et le sang de Jésus il purifie nous. Si nous marchons dans la lumière. Maintenant la lumière, ok? Il y en a beaucoup de versets nous causent la lumière. Mais la lumière, qui se rôle? Vous besoin comprendre que Dieu, il passe dans la lumière, Dieu est lumière. Ok? Bon Dieu, lui-même la lumière. Dans la gloire, dans la lumière. Ok? Dans l'éclairage que Dieu lui-même lui dégageait, il sans tache, il sans défaut. Dieu lui donne pureté à 100%, 200%, 1000% si vous voulez. Dieu lui donne pureté totale. Ok? À cause de ça, on ne dit pas associer ténèbres et le mal avec bon Dieu. Parce que bon Dieu lui donne pureté totale. Dieu lui donne gloire totale. Dieu lui donne sanctification totale. Ok? Vous comprenez-moi? Donc, bon Dieu, lui-même la lumière. Dans bon Dieu, peine à ténèbres. Dans bon Dieu, peine à mal. Dans bon Dieu, pas peine à maladie. Ou pas associé à bon Dieu de maladie, à bon Dieu fait mal. Non. Bon Dieu, lui-même la lumière. Peine à ténèbres en bon Dieu. Bon Dieu, lui-même bon. Peine à mal en lui. Amen. Maintenant, la lumière, qui se rôle dans la vie? Moi, bizarre, la lumière là pour gagner l'éclairage. La lumière de Dieu. Mais la lumière naturelle, qui l'y fait? La lumière naturelle, lui permet de trouver les choses cachées. Si moi allume la lumière, tout le monde qui est caché, par exemple, si la clé d'auto est tombée en bas de la table et noir partout, moi allume la lumière, moi prends un petit toast, moi guette-li. Donc la lumière, lui permet de trouver les choses cachées. Amen. La lumière, lui permet de trouver une petite chose qui est capable d'évangéliser, mais vu qu'il tenait partout, moi pas trouver. Maintenant, la lumière de Dieu. Ok? La lumière de Dieu, il y a même quelque chose invisible, visible. Ok? Il y a beaucoup de choses qui nous fait, nous croire qu'il est bon. Nous, comme s'il dirait, une complaisance. Ok? Nous dire, il est bon là. Nos façons de vivre, il est bon. Donc nous-mêmes, nous ajuster nous-mêmes à cette réalité et nous-mêmes nous faire nous-mêmes comprendre dans la conscience, nous dire, il est bon là, ce qu'il peut faire. Mais combien de choses qui paraissent bon devant nos yeux, mais il n'est pas bon devant les yeux de Dieu. Combien de choses qui nous fait, qui paraissent jolies, qui paraissent bon, qui paraissent droit devant nos yeux. Ah, il est bon, il est joli, il est bien, ce qu'il peut faire, il est bon là. Mais devant les yeux de Dieu, il n'est pas forcément bon. La lumière de Dieu lui amène les choses invisibles, visibles. La lumière de Dieu lui amène un péché qui est caché dans nos cœurs, il fait rapidement monter en surface. La lumière de Dieu lui permet, ça m'a une petite chose qui est cachée dans les cœurs, un péché, une petite chose qui paraît bon devant nous les yeux, mais qui n'est pas bon devant les yeux de Dieu. La lumière de Dieu lui amène sans surface. La lumière lui éclaire une situation. La lumière de Dieu lui éclaire une circonstance. La lumière de Dieu lui éclaire, pareil comme il éclaire une pièce la chambre, il éclaire où la vie, et lui permet de trouver clairement, aïe, mais ça n'est pas bon ça. Ça, quelque chose qui me fait là, il n'est pas bon. Tout ça, il est dans l'amour, faire ça, il paraît bon, mais il n'est pas bon. Aïe, ça la haine que moi tu peux montrer vis-à-vis l'homme de Dieu, vis-à-vis le pasteur, vis-à-vis mon frère. Moi tu crois, il est bon. Moi tu crois, il est normal. Mais en fait, il n'est pas bon. Parce qu'il a la lumière de la parole de Dieu, il éclaire tout, il amène ça qui chose en face. Et là, vous trouvez dans la lumière de Dieu, dans la gloire de Dieu, à cause de ça, dans la lumière, dans la gloire de Dieu, vous trouvez un grand homme de Dieu se tourne devant la face de Dieu.
Moïse tient ainsi, Abraham tient ainsi, Jacob tient ainsi, tomber dans la face de Dieu. Ok? Parce que la lumière, il amène une vraie nature, pécheur en surface. Il amène nous un défaut en surface. À ce moment-là, nous avons une décision, nous arrêtons de vivre pour ça. La lumière, quand il éclaire quelque chose, fait qu'on m'a dit, la chambre est sale. Ou allume la lumière, ou trouve les sales, qui vous fait? Vous laissez ça même? Pour nous, on a la lumière. Ok? Donc, quand la lumière est allumée, vous nettoyez la chambre là, et vous retrouvez tout défaut, ok? Vous nettoyez, si vous comprenez ça bien, nettoyez partout parce que la lumière trouve tout, avance rideau pour gagner l'éclairage. Donc, la parole de Dieu, il apporte la lumière. Ok? Nous pouvons être sentiments là. Et la lumière, il montre où? Un défaut, un péché qui cachait, qui paraît bon à l'époque devant les yeux, mais devant les yeux de Dieu, il n'est pas bon. Et maintenant, quand nous gagnons la lumière, nous besoin enlève ce qui n'est pas bon et remplit-nous avec ce qui est bon. Amen. La lumière, lui permet de nous trouver une personne autour de nous. La parole de Dieu dit moi dans 1 Jean, il dit comme ça, quand on est en communion avec quelqu'un dans la lumière, ok, nous unit. Quand nous dans la lumière, nous unit les uns les autres. Mais quand on est dans les ténèbres, comment on trouve un Dieu? Nous tout autour de vous. La lumière de Dieu lui permet tout. Trouve une personne tout autour de vous. Et surtout, reste en communion avec les autres. La lumière de Dieu lui permet tout, avance vers destination. Ok? Quand, ou dans le ténèbre, partout noir, ou peut marcher dans la case, partout noir, on vient, on a le travail le matin dans l'éclairage, on rentre à soir, si vous parlez de la lumière, ou capable, tape avec une petite chose qui est en bas, par exemple. Ou capable, tape avec un sofa qui est dans le noir, parce qu'il ne faut pas trouver, vous tapez. Alors, la lumière de Dieu lui permet tout avancer vers une destination. Ou rendre dans la case, ou vers la porte, après, ou dans la chambre. Donc, la parole de Dieu lui permet tout aller vers où tu veux aller. La lumière de Dieu lui permet tout avancer dans la vie. La lumière de la parole de Dieu lui permet tout pas taper avec quelque chose. Quand on peut demander le plan de Dieu, et il y a quelqu'un qui a besoin de pas joindre, quand on a la lumière de Dieu dans la vie, on n'a pas besoin de ça du monde là parce que Dieu, il peut éclairer aussi, mais on peut finir connaître que ça du monde là, il peut blesser ou pas le blesser du vent là. Pas pour faire le bon choix tout le temps. Là, peut-être, on peut causer avec un jeune. Ok? On peut attendre quelqu'un, on peut chercher quelqu'un, mais quand on a la lumière de Dieu dans la vie, ou pas pour joindre un quelqu'un, ou pas pour associer avec un quelqu'un, ou pas pour mettre en communion avec un quelqu'un qui peut le blesser, parce que la lumière de Dieu, il peut éclairer et vous faire trouver les choses, et vous discerner les choses. La lumière de Dieu, ok, lui permet tout distinguer les choses. On a une bénédiction, ok. Prenons l'exemple. Ok, ou rendant dans la case, on achète par exemple un chocolat, on pose ce chocolat-là, l'eau la table, et on appuie le taquet la lumière, on teint. Ok, et on dit aux enfants, mais venez mon garçon, venez mon petit fille, prends ce chocolat-là qui pose sur la table. Si la lumière n'est pas trop, non, un chocolat reste là, les enfants la restent là. Et surtout, quand les enfants là peuvent aller, ils peuvent cogner, ils peuvent taper, ils peuvent tomber dans la case même, ils sont capables de glisser, etc. Parce qu'il n'est pas trop ce chocolat-là qui est posé. Tout la même là, chocolat la même, la lumière la même, du monde qui vous apprend la même, du monde qui nous donne ici la même. Mais, merci Seigneur, la lumière n'est pas trouvée. Donc la lumière de la parole de Dieu lui permet tout gain aux bénédictions qui sont cachées. Quand la lumière est manifestée, on trouve aux bénédictions, ok? Ou pas pour blessé même avec une petite chose ou une kiken qui ou besoin pas joindre et pas mettre en communion la lumière de la parole de Dieu pour trouver pour éclairer pour trouver qui bon qui pas bon pour la lumière de la parole de Dieu pour amener une vie caractère que tu pensais bon il pas mettre sans surface et il permet tout trouve ok quelque chose qui pas bon dans la vie que vous besoin mettre l'autre. Et la parole de Dieu lui permet tout aussi, la lumière de la parole, la lumière de Dieu lui permet tout éclairer les uns les autres. L'éclairage. L'éclairage est important. Un aveugle, pas capable de diriger un autre aveugle. Tous les deux parlent d'un précipice, je peux tomber. Un kiken, pour lui diriger un autre kiken, déjà lui-même, il a besoin de la lumière.
Donc, la lumière, lui permet tout, trouve un péché qui cassette dans la vie. La lumière, lui permet tout, trouve une personne autour de vous. La lumière, lui permet tout, avancer vers vos destinations. Si vous n'avez pas le képib, depuis là, pas le képib, si marée noire partout, peine fort de l'auto, l'osimé, tout un type teint, ou pas réussir à arriver à vos destinations. Donc, la lumière, lui permet tout, arriver à vos destinations. Merci Seigneur. La lumière de Dieu, les empêchou eux étaient blessés envers ban qui ou ban quelque chose qui dans la vie qui pas supposé était. Donc la lumière est claire ou dit non, là moi besoin faire un petit contour, ayo là non moi besoin pas joindre ça du monde là, alors là non moi besoin pas mettre en communion. La lumière de Dieu, merci Seigneur, il peut permettre tout distingue entre un pomme, right, avec un orange. La lumière, il permet tout distinguer. Ça, c'est un pomme. Si je fais un molisier, je donne allez, bon, un pomme, un orange, il ne peut pas ressembler. Je donne un pomme avec une boule qui ressemblait à une pomme, qui même grossait, etc. Ou vous trappez les deux, ou pas vous connaissez. Il faut l'obliger ouvert pour trouver sa pomme, ça, un petit boule, ça. Sinon, vous gardez pomme un côté, vous mange un bout dans le petit boule là. Donc, la lumière, quand on veut au lycée, ah oui, ça pomme, ça boule, ça me regarde, ça là-bas, on mange pomme. OK? Alors, la lumière, il permet tout distingue entre des petites choses. La lumière, il permet tout éclairer vous-même et surtout éclairer les uns les autres. Alors, moi, invite tout ce matin, vivre dans la lumière. Pour vivre dans la lumière, pour un courant ou la case, ou bien, et un compteur CIB. Si vous avez envie de vivre dans le noir, vous besoin déconnecter au compteur CIB, allez me la bougie. Vous besoin tout le temps chercher une source de lumière. Ou plus difficile pour vivre sinon. Ou pas vous trouver dans rien, ou pas vous manger. OK? Alors, si vous avez envie d'être en contact avec une source de lumière, la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 1 verset 7 explique ça clairement, qui Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Source de lumière, c'est bon Dieu. Pas dans aucune source de lumière. Okay? Là, moi, je cause une lumière qui est visible à la terre, moi, je cause la lumière de Dieu. Dieu est lumière. Si vous avez la lumière dans la vie pour faire tout ça, quelque chose qui me dit là, ou bien connectez-vous avec bon Dieu, ok? Dis-moi, déconnectez-vous avec CB ou pas un courant, comment déconnectez-vous avec bon Dieu, ou retombe dans le ténèbre. Le ténèbre, c'est quoi? Absence de lumière. La lumière, c'est quoi? Une absence du ténèbre. Si vous avez envie de ténèbres dans la vie, vous besoin demeurer dans la lumière. Amen. Alors, mon courage, moi, invite tout, vivre dans la lumière. Pas vivre dans le ténèbre. Amen. Merci Seigneur. Alors, Éphésiens chapitre 3, verset 12, il dit, nous sommes unis au Christ et nous croyons en lui. Nous avons donc la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Approche-nous de Dieu par la lumière qu'appelle Jésus-Christ. Maintenant, la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 5 à 9. Parole vivante qui dit, la lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Le pécose un peu dans le monde. OK? Donc, alors, la lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. OK? La lumière est venue dans la terre, mais le monde n'a pas fini de recevoir Jésus-Christ comme un bizarre. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin, pour être un témoin à la lumière. OK? Là, il pécose Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu venu pour présenter Jésus-Christ. OK? Il est venu être témoin pour la lumière, afin qu'ils ont tout croient par lui. Il n'est pas la lumière. Seul Jésus-Christ est la lumière. OK? Il était témoin de la lumière. OK? Après, il dit, la parole est la vraie lumière. Tout ça dans parole vivante. La parole est la vraie lumière. OK? En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole de Dieu est la vraie lumière. Qui est la parole de Dieu? Montre-moi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc, Jésus-Christ, chaque parole qui est sortie dans la bouche, il y a la lumière pour vous. La lumière, il trouve dans la parole de Dieu. La lumière de Dieu, il ne pas trouve nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, connaît le Saint-Esprit, il y a un guide, personne extraordinaire. Je donne nous l'exemple. Ok, moi écoute ça d'un homme de Dieu, et ça me touche moi. Et vous pensez ça qu'a touché ce matin, vous pensez aussi ça pour toucher. Si vous dites où al Souyak, on pas trop habitué là-bas, mais fait que moi dis pas qu'on a là-bas, moi dis al Souyak, moi donne nous une map. Moi dis prends map là, ou al Souyak, ou qu'à débrouiller. Mais en chemin, on peut perdu aussi. On peut retourner, on peut retrouver Grande Rivière. On peut retrouver, moi pas connais moi, Rivière Noire. On peut retrouver Suriname.
Ok? Peu importe. Vous pouvez trouver une place qui pas sur la du tout. Vous donnez le map, vous perdez. Comme il dit, moi avec map, il perdit. Mais si vous donnez un guide personnel qui est avec vous, qui dirige vous, qui dit où demande la main, m'amène-toi sous l'arc là. Il n'y a pas plus qu'un map. Et laisse-moi dire où le map représente la parole de Dieu. La parole de Dieu pour guider, pas de problème. La parole de Dieu, c'est la lumière. Ok? Mais si on prend la lumière sans au guide personnel qui est le Saint-Esprit, ou quand même capable de perdre, ou bien la parole de Dieu à la base, la lumière, ou bien aussi au guide personnel. Vaut mieux un guide qui vous dirige dans la lumière là. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Maintenant, un guide, le Saint-Esprit, il vous dirige dans la lumière. Ok? Pour amener nous dans une destination qui est bizarre. Pour faire où joindre quelqu'un qui est bizarre. Pour faire où gagner une bénédiction qui est bizarre. Pour faire où distinguer entre des petites choses. Pour enlever tout le péché dans la vie qui tu penses bon qui n'est pas bon. Donc les deux sont importants. La lumière, la parole de Dieu, et aussi le Saint-Esprit qui est un guide personnel. Alors nous faisons cette prière, nous disons Seigneur mon Dieu, me demande-toi pardon. À chaque fois qu'il me rôle fait quelque chose par mon propre intelligence, à chaque fois qu'il me résiste, néglige la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est la vraie lumière. À chaque fois qu'il me néglige la parole de Dieu comme lumière, et à chaque fois me fait résister le Saint-Esprit, Seigneur me demande-toi pardon. Grand Saint-Esprit, ce matin, moi invite-toi dans ma vie, toi-même au guide. Guide-moi dans la lumière de la parole de Dieu. Guide-moi dans cette lumière qui vient de toi, qui vient de Dieu, la lumière de la parole de Dieu. Saint-Esprit, moi invite-toi, toi-même au guide personnel, mon verre, mon l'équerre, guide-moi d'après cette lumière. Amen. Comprends, frères et sœurs? Donc le Saint-Esprit, il est pour guider dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la lumière. Okay? Donc, dès Corinthiens chapitre 4, verset 5, il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Ce matin, je viens là. Je ne pas pour prêcher la case ou mon loto ou quoi que ce soit. Je ne pas prêcher moi-même. Jésus-Christ besoin de glorifier dans le message. Seul Jésus-Christ. N'a pas un homme. Alors, l'apôtre peut dire, nous ne pas prêcher nous-mêmes. L'apôtre Paul pas prêcher l'apôtre Paul, Jean pas prêcher Jean, ok? Pierre pas prêcher Pierre. Là peut prêcher Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Donc, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Voilà, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Où on vit, amène les bonnes personnes, bonnes âmes à Dieu, prêche Jésus-Christ. N'a pas prêché nous-mêmes. Ok? N'a pas prêché sur qualité, n'a pas prêché sur défaut, n'a pas prêché sur l'intelligence, n'a pas prêché sur la force, prêche Jésus-Christ. Alors, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Je disais ça la semaine dernière. Nous, au service du peuple. Nous nous disons serviteurs à cause de Jésus. Si moi là, devant vous prêcher la parole de Dieu, c'est pour Jésus qui me fait ça. Mon mettez-moi au service du peuple. C'est pour Jésus qui me fait ça. Toute chose qui me fait, il est besoin pour Jésus. Amen. Ok? À cause de Jésus. Quand Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La connaissance. Merci Seigneur. Ou bien dans la connaissance de la parole. Ou pas qu'à lire la Bible une fois par mois. Ou pas qu'à ouvrir la Bible une fois par semaine. Ok? On comprend qu'il dit, il a fait briller, Dieu a fait briller dans nos cœurs, dans nous les cœurs, au-dedans de nous. Dieu finit apporte la lumière. Ok? Briller la lumière. Dieu finit apporte la lumière dans nous, à l'intérieur de nous. Par qui ça n'a? Par Jésus-Christ. Pour qu'ils a fait? Pour resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc la connaissance de la parole de Dieu, c'est la vraie lumière. Quand on a connaissance de la parole de Dieu, expose-vous à la parole de Dieu. Pas expose-vous à quelque chose qui parle pour apporter grand chose. Expose-vous à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui trouve dans la Bible, il peut apporter la lumière dans l'équerre, il peut faire briller ou même à l'intérieur, et il peut permettre tout, amène en surface quelque chose qui passe selon Dieu. Il peut faire rendre destination qui vise. Et dans la lumière de la parole de Dieu, quand on plonge au regard, on peut trouver qu'il y a un guide qui peut accompagner le Saint-Esprit, qui peut diriger,
dans la lumière, dans la parole, pour trouver quelque chose qui besoin de trouver, pour joindre quelqu'un qui besoin de joindre, ok, pour arriver à destination qui besoin d'arriver, pour distinguer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et pour enlever quelque chose qui n'est pas bon dans le cœur. La lumière de la parole de Dieu a un grand effet. Amen. Ok. Maintenant, qui la parole de Dieu peut dire? Nous, pour nous envie de marcher dans la lumière, nous besoin mettre la parole de Dieu en pratique. Mais qui la parole de Dieu peut dire? La parole de Dieu peut dire nous marche dans l'amour. Ok? Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Autrefois, nous étions dans les ténèbres quand nous partions contre Jésus. Ce matin, si vous pas encore donné la vie de Jésus, vous pouvez vivre dans les ténèbres. Seul Dieu, seul Jésus capable de la lumière dans la vie. Personne d'autre. Ok? Donc, autrefois, nous partions contre Jésus, nous tu peux marcher dans les ténèbres, souffrance, du mal, blessure, malédiction, mensonge. Zodi, nous pouvons vivre dans la lumière du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Marcher comme des enfants de lumière. C'est un autre sujet, mais je besoin d'y aller. Quand on est être de lumière, on peut vivre dans la lumière de Dieu, dans la parole de Dieu, on est un guide, le Saint-Esprit qui ou guide ou consolateur ou conseiller dirigeant, ou connaît Jésus, ou déjà connaît Jésus, ou bien comporte et marche comme des enfants de lumière. Pour capable même dire en Christ, ou bien déjà en la marche chrétienne illuminée dans la lumière. Ou pas capable de la marche chrétienne qui pas dans la lumière. Ok. Le monde, il tourne en bas là-haut la lumière. Le monde, il sens en bas là-haut, il fait la lumière, il manque de choses. Le monde, il fait la lumière, il transforme la lumière. Je finis appeler la lumière illuminati, je finis appeler la lumière en la lampe, je finis appeler la lumière en la bougie, je finis appeler la lumière en torche, je finis appeler la lumière en flambeau, je finis appeler la lumière beaucoup de choses. Ok? Beaucoup de choses, le monde finit appeler la lumière. Mais la parole de Dieu montre-moi que la vraie lumière, c'est Jésus. Et la vraie lumière, c'est la parole de Dieu. Paix n'a aucune autre source de lumière. Ok? Paix n'a aucune autre source de lumière. Donc, marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Si on a la lumière de Dieu dans la vie, ou qu'on a la parole de Dieu, on a accepté Jésus, on a le Saint-Esprit, on n'a pas marche comme des enfants de ténèbres. Parce que papa, c'est bon Dieu. Ou en communion avec bon Dieu, ou pas en communion avec quelqu'un qui est dans les ténèbres. Ok. Marche comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Un autre mot pour bonté, c'est l'amour. Ok. Marchez comme des enfants de lumière, car les fruits de la lumière consistent en bonté, amour et justice et vérité. Donc, vous connaissez, je vais donner l'exemple. Merci Seigneur. Ou porte ban fruit tout le long de la vie. Tout le long de la vie, pour ban fruit. Soit les bons fruits, soit les mauvais fruits. Si vous fréquentez un démon qui fait colère, vous portez le fruit de la colère aussi vous fait colère. Si vous vivez la vie dans les ténèbres, vous pouvez émaner la lumière, ou pour sans lumière. Si vous fréquentez un démon qui sur la vie pas bon, il y a quelque chose qui peut pénétrer dans vous, qui peut rentrer dans la vie. Si vous fréquentez un démon qui cause mentir, vous cause mentir. Parce qu'il y a quelque chose qui transfère, qui passe dans le monde spirituel. Ok? Maintenant, si vous envie marche dans la lumière, vous pouvez ban bon fruit. Si vous connectez-vous avec une sauce qui est noire, qui est impure, qui n'est pas bon selon Dieu, vous pouvez ban mauvais fruit. Si vous avez envie de ban bon fruit, vous avez besoin en communion avec bon Dieu, avec Jésus-Christ et la parole de Dieu. À ce moment-là, vous pouvez ban bon fruit tel que l'amour. Donc, si vous dites que vous pouvez marcher dans la parole de Dieu et vous ne pouvez pas marcher dans l'amour, vous pouvez causer mentir à vous-même. C'est l'exemple, vous ne pouvez pas dire où. Si vous pouvez marcher dans la lumière de la parole de Dieu, vous pouvez bien marcher dans l'amour. Parce que tous les deux, ils marchent ensemble. Parce que l'amour, c'est un fruit de la lumière. La justice, c'est un fruit de la lumière. Et la lumière, c'est la parole. On reprend-le. L'amour, c'est un fruit de la parole de Dieu quand on lit.
La justice, la vérité, c'est un fruit de la parole de Dieu. Donc, quand on marche dans la parole ou quand on marche dans la lumière, on est obligé de vivre dans l'amour, on est obligé de vivre dans la vérité, on est obligé de vivre dans la justice. Après, qu'est-ce qu'il dit, le verset 10? Examinez ce qui est agréable à Dieu. Faites toutes choses qui pour plaire à bon Dieu. Faites toutes choses qui pour plaire à Dieu. Amen. Ne prenez point part, pas participe à une chose qui pas porte un bon fruit. C'est-à-dire, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Pas participe, pas rends-toi esclave, pas participe à une chose qui est dans ténèbres, qui est dans noirté, qui est dans impureté, qui est dans une chose qui vous éloigne toi avec bon Dieu. N'a pas participe là-dedans. Bonnes œuvres qui pas portent ban bon fruit, n'a pas participé là-dedans. Condamne ces bonnes affaires-là, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il y a quelque chose impur qui peut passer dans le monde. Très impur. Ok? Le monde peut dégrader. Mon Dieu, le monde peut donner une mauvaise odeur en ce moment. Ok? Il peut donner une mauvaise odeur. Il peut dégager un parfum du tout. Parce que les choses peuvent dégrader, peuvent pourrir petit à petit. Ok? Les honteux pour trouver qui peut passer dans le monde. Ou pas capable de lire un journal sans qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Ou pas capable de lire un programme télévisé sans qu'il y ait quelque chose impur peut dérouler là-dedans. Ou pas capable toute chose peut dégrader, peut venir méchant, peut venir mauvais, peut venir impur, peut venir sale. Pas participe à cette chose-là. Parce qu'il n'est pas pour associer toi à une chose de lumière, il est associé toi à une chose du ténèbre. Ok? Condamne sa main affaire-là. Qu'est-ce qu'il dit? Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la... Voilà. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Donc la lumière, il permet tout trouver une petite chose qui est cachée. La lumière, il permet tout trouver un péché qui est caché, qui est invisible, qui ou croit est bon, mais en fait, il n'est pas bon. La lumière, il peut éclairer ça. Mais il faut dire associer avec la lumière. Ok? Quand tout ce qui est manifesté dans la lumière, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les mots, et Christ t'éclairera. Si vous pensez qu'on bon Dieu, quand tu prends les autres petites choses comme la lumière avant, bon Dieu content. Et bon Dieu peut dire, réveille-toi, parce qu'il te peut dormir. Tout le monde qui est dans les ténèbres, je peux dormir. Tout qui est dans le monde entier qui n'est pas comme Jésus, pour bon Dieu, je peux dormir. Je suis dans les ténèbres, mais je peux dormir. Ok? Je de la vie spirituelle, je être spirituel, bien réveillé, bien ressuscité. Donc la Bible peut dire moi, réveille-toi, toi qui peux dormir dans les ténèbres, relève-toi dans les mots, Christ t'éclairera. Vous trouvez Jésus-Christ capable d'éclairer. Puis là, non. Seul Jésus-Christ capable d'éclairer par la parole de Dieu. Personne d'autre et non rien. Ok? Christ t'éclairera. Gloire à Dieu, Christ éclaire-nous. Amen, merci Seigneur. Tant que nous marchons dans l'amour, frères et sœurs, nous pouvons marcher dans la lumière. Et tant que nous pouvons marcher dans l'amour, nous pouvons marcher dans la lumière, nous pouvons marcher dans l'unité, nous unir avec les uns et les autres. Bon, retourne dans sa verset qui nous dit là, merci Seigneur, qu'il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion. Dans l'autre verset, il dit, nous sommes unis. Dans la parole vivante, il dit, nous sommes unis les uns les autres, et le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie. Donc, nous marchons dans la lumière, très bien, mais quand nous marchons dans la lumière, automatiquement, nous devons marcher dans l'amour. Et quand nous marchons dans l'amour, parce qu'il y a un fruit de la parole et un fruit de la lumière, c'est l'amour. Ok? La parole de Dieu dit nous marchons dans l'amour, donc si nous ne pas marchons dans l'amour, nous ne pas marcher dans la lumière. Nous ne pas capables de dire nous dans la lumière, bon Dieu, nous dans la lumière pour les uns et les autres, et nous ne pas marcher dans l'amour, pas gain droit. Ou pas qu'à gagner de l'eau doux et de l'eau amée ensemble. Ou pas capable de gagner quelque chose doux et salé ensemble. Ou pas capable de gagner quelque chose. Soit les doux, soit les amers. Ok? Soit les bons, soit les pas bons. Alors, si vous pouvez manger dans la lumière, vous pouvez bien manger dans l'amour. Et si vous pouvez manger dans l'amour, à ce moment-là, on marche unis à Christ. Nous pouvons être ensemble, le mot intéressant qu'il trouve dans le mot uni. Vous connaissez le mot uni. Avant tout, quelque chose uni à Christ. Avant, unir avec les uns et les autres, ou uni à Christ avant. Le mot union, ok, il vient du mot uni. Ok? Le mot union, une union, il vient du mot uni, parce qu'il y a le mot uni là-dedans. Uni veut dire devenir un. Ok? Déjà, on a le mot un. Et on a le mot un, et on a le mot uni, après il vient le mot union. C'est-à-dire, dès quelque chose,
ou 3 petites choses, ou 4 petites choses, ou 10 petites choses, unir. Un petite chose, quand il est un, il n'est pas qu'à unir parce qu'il est déjà un. Il faut des dés pour unir. D'accord? On ne peut pas qu'à unir un seul quelque chose dans lui-même. Ou unir deux petites choses, 3 petites choses, 4 petites choses, minimum, il y en a 2 pour unir. Donc, ou unir avec Jésus-Christ. Maintenant, au ban frère, au ban sœur, je unir avec où en Jésus-Christ. Maintenant, le corps du Christ uni ensemble en Jésus-Christ. Rappelle-nous tout le corps du Christ. L'armée pas qu'à un côté les corps. Nous tous unis dans les corps Jésus. C'est-à-dire ou unis ou une haine en Jésus-Christ, les autres membres du corps du Christ, ben les autres membres, ben frères ou ben sœurs en Christ, ils sont aussi unis dans le corps du Christ. C'est-à-dire nous tous une haine. Ou car pas que nous, ou car pas que nous. Mais si on accepte Jésus, on accepte Jésus, ou peut mort dans la lumière. Attention, ou peut mort dans la lumière de Dieu, la parole de Dieu. Ou peut mort dans la lumière de Dieu, ou peut mort dans l'amour de Dieu. Ou peut mort dans l'amour de Dieu. Forcément, nous unis, nous haine en Christ. Même nous pas nos camarades, nous haine avec Jésus. Nous haine. Ok? Les spirituels, ça. Mais l'extraordinaire, les fabuleux, ça. L'extra, il y a un miracle et un mystère de Dieu en même temps. Mais il est joli pour comme ça. Ok? Ou quand un âme qui trouve dans la France ou dans l'Angleterre, ou écoute-moi en ce moment, ok? Ou comme Jésus, ou croit dans la parole de Dieu, ou adore Jésus, ou marche dans la lumière de la parole, ou marche dans l'amour, moi aussi, me fait pareil, nous haine en Christ. Et n'est-ce pas fabuleux? À cause de ça, nous pouvons vivre dans un royaume. Et dans un royaume, le peuple est bien uni. On a besoin d'entendre parler le royaume uni. Ok? Qui fait appeler ça le royaume uni? Parce qu'ils peuvent vivre dans le royaume et ils sont unis ensemble pour le royaume. Alors nous tous, nous devons unir nous ensemble pour le royaume de Dieu. Comment arrive ça? Quand nous marchons dans l'amour, quand nous marchons dans la lumière de la parole, là nous unis pour le royaume, pour bon Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu, cherche d'abord l'intérêt du royaume. Et l'intérêt du royaume aujourd'hui, dans cette époque, dans cette saison, c'est que nous vînes ensemble nous unir nous pour Christ. Peu importe que tu allais. Quand Jésus, accepter Jésus, marche dans la lumière de Dieu, nous haine en Christ. Nous formons partie du royaume de Dieu. Et dans ce royaume, Dieu siège sur ce trône. Lève la tête. Alors, unis, ok, union, aussi veut dire une alliance, un mariage. Très intime ça. Très intime. Regarde Isaïe 54, verset 5 à 8 qui dit « Car ton créateur est ton époux. Mon créateur est mon époux. » On comprend qu'il veut dire un époux. Ok? Vous connaissez la Bible dit comme ça, nous, l'Église, l'épouse du Christ, le Christ, l'époux. Quand il y a un mariage, ok? Je vais donner l'exemple. Un garçon contre une fille, ils ont fiancé, merci Seigneur, après ils ont marié. Ok? Vous êtes fini marié, vous êtes unis devant le Seigneur, ou vous êtes unis devant le Seigneur et civil, etc. Le fruit du mariage, c'est qu'ils se portent bon fruit. Quand vous êtes unis vous êtes en communion, vous êtes une haine. À part le Dieu d'ailleurs, il dit, l'homme lui peut séparer, etc. Il peut unir avec son madame, mais vous êtes une haine. Ok? Les temps de une haine, le fruit quand vous êtes une haine, c'est quoi? Qu'ils étaient là, mes enfants. Parce que l'amour et l'unité, l'union, les portent bon fruit, et le mot union, c'est très intime. Pareil comme un homme avec une femme, vous êtes unis à eux, il est très intime, un homme avec une femme, etc. Ok? Quand vous unis avec bon Dieu, cette union, cette relation est très intime avec bon Dieu, ça. Ok? Vous avez besoin d'une relation de confiance et d'échange et de communication avec bon Dieu. Parce qu'il y a un mariage que l'homme et la femme pas communiquer, pas causer, pas causer du tout. Il n'y a pas une union. Il n'y a pas une intimité. S'ils n'ont pas communiqué. Pardon. S'ils n'ont pas communiqué. Comment je peux porter de fruits? C'est impossible. Amen. Ok? Donc, quand on a une bonne relation avec bon Dieu, on unit avec le Seigneur, on vit une haine avec bon Dieu, on donne l'alliance, donc mariage veut dire l'alliance, on a une intimité avec bon Dieu, que ça n'a connu, dit sans Jésus fin coulé, on a l'alliance avec Jésus, avec Dieu, à travers le sang de Jésus. T'allais nous pour manger le corps et le boire le sang, c'est une alliance qui nous peut commémorer ensemble. Une alliance. Donc Jésus se dit sans fin coulé, il fait un mariage, une alliance en tout avec Jésus-Christ, en tout avec bon Dieu. Une alliance, ça. Alors, forcément, vous avez pour de bon fruit.
Pareil comme un homme avec une femme, je fais l'alliance, je marie, je porte un fruit, je 15 enfants. Ou bien pour un fruit. Quel est ce fruit? L'amour. Ou pour un fruit avec bon Dieu, l'amour, la vérité, la justice, le pardon, la bonté, la bienveillance, etc., etc. Un fruit de l'esprit manifesté à travers de ça. Union veut dire aussi en accord, que tu es toujours en accord avec bon Dieu et ou toujours en accord avec les uns les autres. Union veut dire aussi une accorité, une compréhension. Ok? Bizarre, on a un bon échange en tout avec bon Dieu et bizarre aussi, on a un bon échange en tout avec les uns les autres. Ou pas capable, Dieu peut vivre dans une communion avec bon Dieu ou uni avec le corps du Christ, mais ou pas en accord avec vos frères, mais ou pas en accorité avec quelqu'un, mais ou pas en incompréhension, mais ou peut vivre dans la haine, mais ou pas causer même avec quelqu'un. Prends l'exemple un époux avec une épouse, un monsieur avec une madame. Si je ne pas communiquer, si je peux pas intimité, si je peux pas une relation, si je ne pas causer, hein, etc., etc., pas pour jamais le fruit, pas pour jamais les enfants comme ça. Faudrait, je tenais une intimité, je tenais un échange, je tenais une communication, un amour, etc., etc. Je porte mal bon fruit. Pareil, ou avec bon Dieu, ou appelons unis en Christ. Ou unis pas seulement en Christ, ou unis avec en Christ, et avec ou un frère ou une sœur, ou bien en accord, ou bien manifester l'amour, ou bien vivre dans un bon échange avec les uns les autres, ou bien vivre avec une bonne communication avec les uns les autres. Ou pas juste unis en Christ, ou unis aussi avec ou un frère ou une sœur. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Jean 1,7? Mon reprend ça de verset de base. Ok? Nous sommes en communion, unis les uns les autres. Le sang de Jésus, son Fils, les purifie nous de tout péché. Donc, si nous marchons dans la lumière, premièrement. Deuxièmement, nous en communion avec les uns les autres quand nous marchons dans l'amour. Ok? Et troisièmement, qu'il dit après ça, le sang de Jésus, les purifie nous de tout péché. Amen. Donc, marche dans la lumière, marche dans l'amour, l'unité, accord, mariage, alliance, intimité avec le bon Dieu et avec les uns les autres, le sang de Jésus purifie où et où vivent la vie accessible à Dieu. Voilà le secret de la bénédiction. Marcher dans la lumière de Dieu, dans la parole de Dieu, vivre dans l'amour qui peut permettre tout unir avec bon Dieu et unir avec les uns les autres. Le sang de Jésus purifie où on a accès à la bénédiction. Et on a accès à Dieu. Si vous faites la prière ou priez, etc., bon Dieu, et vous vivez dans mes accords, dans l'incompréhension, ou calomnier, ou faire parler les uns les autres, etc., ou pas honorer les membres du corps du Christ, ou pas unis avec bon Dieu, ou pas unis avec les uns les autres, ou pour bloc, ou même aux propres bénédictions. Ou bien vivre dans la lumière de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la lumière, et la parole de Dieu me dit, encourage, nous demande, nous marche dans l'amour, nous bien marche dans l'amour. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 qui dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Ou un avec bon Dieu. Vous connaissez dans 50 l'esprit. Un seul esprit. Le Saint-Esprit. Et quand on unit avec les uns les autres, on marche ou guidé par le Saint-Esprit, le seul Saint-Esprit, alléluia. Là vraiment, on peut trouver cet amour, comment les manifester. Parce que le Saint-Esprit, il est un être très gentil, et très calme, et très doux. Le Saint-Esprit, il est quelqu'un qui dégage beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Okay? Si vous pouvez manifester l'amour, tendresse, la bienveillance, la bonté envers les uns et les autres et la justice de Dieu dans la vérité, en effet, il est capable de dire le Saint-Esprit peut agir au travers de vous. Mais quand on peut agir dans la colère, dans la brutalité, dans les calomnies, dans le critique, dans quelque chose comme ça, le Saint-Esprit n'est pas capable de poser. Le Saint-Esprit, il pose un kiken, il duel, il habite, il fait ouvrir sur la case, il habite dans un emplacement qui est pur, et dans un emplacement qui calme, qui est doux, qui manifeste l'amour, qui n'est pas agité. Donc soyons dans l'amour et vivons dans l'amour. Amen, ok. Donc, dans Jean, chapitre 15, verset 1 à 8, ok, qu'est-ce qu'il dit? Je suis le cep et mon père est le vigneron. Ok, le cep, c'est le tronc, ok, d'un arbre, d'un pied et d'un tronc, d'accord, et un tronc. Mon père, c'est le vigneron. Le vigneron, c'est quelqu'un qui est cultivé, les mêmes qui cassent man fruits, etc. Tout sarment qui est en moi ne porte pas de fruits, man sarment, c'est man branche, ok. Donc, on a un tronc, on a une branche,
au gain man fruit et au gain qui ken qui pour casser man fruit là. OK? Donc Dieu est la personne qui pour cultive l'arbre, qui casse man fruit, qui cultive l'arbre. Jésus-Christ il représente le tronc, qui est la partie très importante qui pour tenir man branche. Et ben branche, c'est nous. Et qui s'en a pour porter ban fruit? C'est branche. Nous. Mais qui s'en a pour tenir ban branche? C'est Jésus-Christ. Mais qui s'en a pour cultiver le pied? C'est Dieu. OK? Mais par qui nous porte les fruits? Par le Saint-Esprit. Amen. Alors tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, Dieu les rétransjette. Tout serment qui porte de fruits, bon Dieu, il m'en jette, etc., afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça, c'est un autre sujet, que Dieu il taille un fruit, etc., pour porter plus de fruits l'année prochaine, ou dans la prochaine saison. Ok, bon Dieu, il cultive un pied. Si vous comprenez la cultivation, si man quelqu'un, par exemple, un pied mangue, je te coupe, etc., à un moment donné, c'est pour lui porter plus beaucoup de fruits le mois prochain, prochaine saison. Donc ça, c'est l'autre sujet, mais juste pour vous connaître. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole, parce que la parole nous rend nous pur. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Demeure dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, pour qu'il bon Dieu demeure en nous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même. Ban branche pas capable porter ban fruit par lui-même. Et il n'est pas capable porter ban fruit sans reste attaché. On nous a trouvé une branche à un côté sans qu'il y ait attaché à ce tronc, il porte un fruit. Non, il sait que vous brûler à ce moment-là. Donc, une branche, il porte ce fruit quand il est attaché à ce tronc. Et ce tronc-là, c'est quoi? Le tronc, c'est Jésus-Christ. Reste attaché à Jésus-Christ si tu as envie de porter fruit. Si tu n'as pas envie de porter fruit, tu dois vous détacher de Christ, tu dois vous détacher du tronc. Si tu as envie de porter fruit, tu as besoin de rester attaché du tronc. OK? Il en va de même pour vous qui ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui ne demeure pas en moi, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte de fruits. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit clairement, sans Jésus, vous ne pouvez pas faire rien. Sans le viron et sans le cep, sans Jésus-Christ et Dieu le Père, vous ne pouvez pas faire rien. Parce qu'attention, c'est Dieu qui cultive l'arbre, c'est Jésus qui tenait la branche. Et c'est le Saint-Esprit qui fait porter les fruits. Amen. Donc, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi, que je demeure, porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche ou sec. Si vous trouvez la vie sec, ou finance sec aujourd'hui, ou la vie sec quelque part, ou pas qu'à prier comme un bizarre, ou quelque part on détache de Jésus. Retourne en arrière, rattache-vous dans le tronc, rattache-vous en Jésus-Christ pour qu'à porte ban fruit. Quelque part on détaché, rattache-vous avec Jésus-Christ, ancrez-vous en Jésus-Christ, recollez-vous en Jésus-Christ, ou détaché quelque part si vous sec quelque part dans la vie. Ok? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voilà. Si vous demeurez en Dieu et que la parole de Dieu demeure en vous, ok? Vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous serait accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Un disciple vous importe un fruit. Un disciple de Dieu, il a besoin pour le fruit, c'est ça qui peut démarquer des autres. Et c'est ça qui peut permettre les autres de connaître. Mais comment il peut pour le fruit? Parce qu'il connaît Jésus. Ah bon, parce qu'il est attaché à Jésus. Ah bon, parce qu'il met la parole de Dieu en pratique. Ah bon, parce qu'il marche dans l'amour. C'est par ça qu'il peut amener les autres à Christ. C'est par ça seul qu'il peut amener les autres en Christ. On comprend? Quand on porte le fruit. Et comment on porte le fruit? Quand on connecte en Jésus-Christ, on marche dans la lumière de la parole de Dieu et surtout, on porte les fruits de l'amour. Amen. Ok? Donc, nous besoin rester unis à Christ pour porter le fruit. Et Jean chapitre 17, verset 20 à 6, il dit 20 à 26, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un. Nous tous nous vînes un. Comme toi, Père, tu es un. Voilà, Jésus-Christ peut dire. Jésus-Christ avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, c'est haine. Nous aussi, nous avons une haine les uns les autres. Quand nous avons une haine, il y a de la force. Si vous avez un bonbon de gaz avec au-dessus des doigts, vous avez une difficulté. Si vous avez un bonbon de gaz avec tout la main, vous avez un peu plus la force. Maintenant, si vous avez un bonbon de gaz avec des mains de frères, donnez un coup de main à deux, c'est plus facile encore. Ok? Donc, nous tous, nous avons une haine en Christ. Et nous tous, nous unissons à Christ. C'est là ce que bon Dieu peut demander, et c'est là qu'il nous apporte bon fruit. Ok? Qu'est-ce qu'il dit? Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
Bon Dieu, envie, nous tous, enfants de Dieu, nous vîmes un, pareil comme un Dieu avec le Fils, Dieu, le Père, le Fils, le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit, nous haine, bon Dieu, envie, nous aussi, nous vîmes haine. Comment nous vivons haine? Nous vivons dans la lumière de la parole de Dieu. Merci Seigneur, nous vivons dans l'amour. Ok, vous trouvez dans Matthieu chapitre 8, le verset 28, ok, Jésus rendant la ville, tu as dépossédé Gadaréen, ok, vous pouvez y aller en ce moment-là, ok, ces hommes, ok, étaient possédés par des esprits mauvais, c'est dangereux, personne n'a pas de passeport là, ok, tu peux crier, je trouve Jésus-Christ, Jésus qui fait devenir tout le monde, parce que tu n'as pas un esprit mauvais dans eux, ok, donc, près par là, tu as un troupeau, ban animaux, ban porc. Ok, je peux ban manger. L'esprit mauvais de Jésus-Christ, chasse-nous, envoie-nous dans ce ban porc là, dans ce ban animaux là. Ok, l'esprit mauvais peut dire ça à Jésus. L'esprit mauvais peut dire à Jésus comme ça, ça, envoie les autres là-bas. Pour ne pas retourner quand ils sont sortis. Alors, Jésus, en effet, les chasse Jésus passe chasse à l'esprit mauvais là parce que l'esprit mauvais fait une démonie. Hein. Mais il chasse pour une raison bien précise pour comprendre. L'autorité que Jésus est là, et droit, et pouvoir qui bon Dieu, qui Jésus-Christ est là pour chasser une puissance mauvaise qu'il donne nous aujourd'hui. En mon nom, ils chasseront les démons. Nous avons ce pouvoir-là aujourd'hui. Ok? Il écrit ça pour comprendre. Alors, Jésus chasse ça l'esprit mauvais là. Ok? À ce moment-là, ça dit la vie normale. L'esprit mauvais allait, des là délivré, je vis normal, gloire à Dieu. Mais qui a révisé après ça? Et là, mon habitant, vini, je ne t'en parler. Ça dépossédé Gadaréen là, depuis quelle époque je suis possédé par mon esprit mauvais, je peux faire des autres, je suis dangereux. Donc, Mandimoun connaît qui je le faire. Ou pour dire, je dis à Jésus-Christ, viens Jésus, reste avec nous pendant un mois, pas aller, te délivrer ça des monde là. Te mettre des autres corrects, je délivrer des esprits mauvais. Je bien, Seigneur. Restez pas besoin d'aller, viens manger, viens prêcher toute la parole. Vous connaissez qui je le faire? Dernier verset. Tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus. Quand ils le virent, ils suppliaient de quitter leur territoire. Triste. Je dis à Jésus, quitte ça endroit là, toi. Vous connaissez qui fait? Je te les quitte, attaché à l'argent. C'était un endroit, un cultivateur, que je te cultive, je te soigne mes animaux. Ça, mes animaux-là rapportent de l'argent. Ça, mes animaux-là rapportent de finances. Je te les quitte, c'est rattaché avec ça, man, quelque chose là. Quand Jésus délivrait, ça dé quelqu'un qui t'est captivé sous la puissance de sa man démon là, ça démon là peut tirer 10 ça dé du moulin captif. Ça man quelqu'un ça homme, ça man démon là captif, ça dé quelqu'un qui possède gadarien là. C'est pas 10 ça dé du moulin qui t'est captif par sa man démon là, mais la ville entière est captif. La ville entière est captif. OK? Comment quelqu'un a une délivrance? Je tal de sa manzane, ça l'esprit mauvais là, alors sa manzanimola, tomber depuis là-haut, dans fallait les autres mots, etc., de noyer les autres mots. Au lieu que le peuple, là-bas, dans la ville là, dit Jésus vini, restez pas besoin de aller, prêche-nous la parole, délivrez encore du monde. Non, je suis content de cette situation que tu étais. C'est drôle. Avant du monde là, tu es captif. Ces hommes étaient captifs, hein? Ces hommes étaient possédés par des esprits mauvais. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par ce chemin. Extra ça. Donc, tous les habitants du village, tu connais qu'il y a un du monde qui te possédait là-bas. C'est dangereux. Ça, tu es OK pour eux. Mais quand je délivrais, il cause un problème. Ça me fait où réfléchir. Comment le monde peut fonctionner aujourd'hui? Le monde peut avoir une difficulté pour accepter la parole de Dieu. Parce qu'ils sont contents dans la situation, dans le péché, dans l'état qu'ils ont été. Mais quand on connaît Jésus, ou qui peut tendre la parole de Dieu, la lumière peut rentrer dans l'équerre. La lumière peut éclairer. N'a pas vu comment ça va dans village là, peut dire Jésus, quitte nos territoires, allez, pas repousse la lumière, acceptez la lumière, laisse la lumière éclairer. Laisse la lumière éclairer. Malheureusement, ça m'a dit dans sa village là, pas ne permettre que la lumière de la parole éclaire. Je ne reste dans le ténèbre même, je supplie Jésus pour aller. Parce que je l'équerre, tu es attaché à ces animaux là, je l'équerre, tu es attaché dans une captivité, je l'équerre, tu es attaché à une finance, etc. Ok? Alors, je reste dans autre état. Je dis le monde attaché à quelque chose impur, malpropre. Le monde attaché à quelque chose sale. Le monde attaché à une finance. Ou lesquels ne sont pas attachés aux finances. Ou bien un cash. Moi aussi, nous besoin l'argent. Nous tous besoin l'argent pour vivre. Pas de souci. Mais il ne faut pas les attachés là-dedans.
Si vous voulez attacher là, non. Quand la lumière de la parole de Dieu peut éclairer ça, et vous dire, oh, attache-toi à bon Dieu, tu auras une difficulté. Et tu repousses la lumière. Pas repousse la lumière. Laisse la lumière rentrer dans ta vie. Pas veut dire que tu as besoin de travail. Non. Mais compte en bon Dieu de tous les cas en priorité. Amen. Pas venir commencer à un habitant de village qui repousse la lumière, repousse Jésus. Allez, Jésus, tu ne fais nous des animaux morts. Allez, pas faire nous payer l'argent. Et je préfère que des animaux qui ne morts, je ne veux pas que je propre délivrance. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Amen. Allô, frères et sœurs, n'a pas repousse la lumière. Quand on continue, quand Jésus tu fais un appel à Matthieu, ok? Qu'est-ce qu'il dit à un moment donné? Je désire, qu'il dit, les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. Parce que Jésus t'y assise parmi les collecteurs d'impôts et les tu peux dire, qui fait Jésus persiste parmi les collecteurs d'impôts? Ok? Qu'est-ce qu'il dit? Jésus l'a entendu déclarer, les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecin, ce sont les malades qui en ont besoin. C'est même quelqu'un qui est en difficulté. C'est même quelqu'un qui est malade, c'est même quelqu'un qui peut souffrir, qui a besoin de Jésus-Christ. Nous ne connaissons Jésus, nous besoin pour la parole de Dieu, c'est quelqu'un là. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Attention, on croit qu'on connaît Jésus, on n'est plus besoin de Jésus. Ou toujours, pour toujours besoin de Jésus. Ou besoin de s'unir à Christ pour porter de fruits. Mais ceux qui ont besoin de Jésus, les malades, les souffrants, les qui possédent des galériens, encore il y en a dans le monde entier, j'ai besoin. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Ok? Allez, apprenez ce que signifient ces mots prononcés par Dieu. Je désire la bonté et non des sacrifices d'animaux, car je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs. Amen. Bon Dieu, il préfère qu'il te vive dans l'amour, dans la bonté, qu'il te offre un sacrifice. Vous comprenez? Bon Dieu, il préfère qu'il te vive dans l'amour. Il préfère qu'il te vive dans l'amour. Le bon Dieu, il préfère la bonté que le sacrifice. Ça ne veut pas dire que tu n'as besoin de pas faire sacrifice pour bon Dieu. Mais si tu n'as pas vécu dans l'amour, tu fais des sacrifices, c'est gaspillage. Tu as besoin de vivre dans l'amour. Aussi amener la vie de sacrificateur, de sacrifier toi-même pour le Seigneur, de consacrer toi plutôt au Seigneur. Ok? Tu n'as pas besoin de sacrifier toi comme toi fait du mal. Te consacrer toi à bon Dieu, c'est une vie de sacrifice pour bon Dieu. Mais sans qu'il te vive dans l'amour, l'autre là, il n'a aucune valeur. Amen. Mais aussi, ok, nous besoin reconnaître qu'il nous a tort. Nous reconnaître qu'il nous a tort. Nous reconnaître qu'il nous a pécheur. Nous pas qu'à dire, Seigneur, moi, mon parfait, moi. Nous besoin reconnaître. Quand tu reconnais cela, bon Dieu, sur l'amour manifesté dans tes faiblesses. Amen. Je comprends la parole de Dieu ce matin. Laisse-nous rendre grâce, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, ce matin, me rends-toi grâce. Merci, Saint-Esprit, pour la parole de Dieu. Saint-Esprit, toi-même le grand guide. Toi-même le grand professeur. Toi-même celui qui révèle nous les choses. Me rends-toi grâce ce matin pour la révélation, pour chaque parole qui te met dans ma bouche. Pour Saint-Esprit de l'inspiration dans ma vie. Je ne suis pas capable de faire rien sans toi, Dieu. Mais toi, tu es le Dieu des dieux. Toi, tu t'inspires moi pour te Saint-Esprit pour cause avec le peuple. Qui la gloire est pour toi seul. La gloire non n'est pas pour les hommes, la gloire est pour toi, Jésus. Parce que la parole vient de toi, Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Qui la gloire est pour toi, Jésus. Qui ton nom est élevé dans cette réunion. Pas moi, pas quiconque, mais toi, ton nom est élevé, Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus pour tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Seigneur, qui souhaitent les cœurs touchés pour vivre dans la lumière de la parole. Qui ceux, Seigneur, qui pas contre toi, souhaitent accepter toi dans notre vie. Qui ceux péchés, délivrance, guérison, souhaitent recevoir guérison, délivrance, astélème au nom de Jésus. Qui souhaitent les cœurs ouverts, Seigneur. Moi, donne-toi toute la gloire et l'honneur et l'honneur au nom de Jésus. Si vous entendez sa parole-là, vous avez envie de nous laver, Jésus, répète cette prière. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, bonne temps ta parole. Je crois qu'il te même le vrai Dieu. Je crois qu'il te donne la vie ou la croix, Jésus. Tu ne rachètes-moi. Tu ne payes un grand prix. Et le prix de ta la vie. Pour qu'ils aient dit, moi, dans la vie éternelle. Je reconnais Jésus qui te même le vrai Dieu. Et à travers toi, je gagne la vie éternelle, je gagne accès à Dieu le Père. À travers toi, je recevoir le Saint-Esprit. Ce matin, je repenti. Je renonce à mon péché du ténèbre, d'impureté.
Mon reset cela, ça la vie impure, sans toi, la vie de ténèbres, la vie de péché. Mon reset ça, mon renonce ça, à la même au nom de Jésus. Mon renonce à la vie de mensonge, mon renonce à la vie d'adultère, mon renonce à la vie de blasphème, mon renonce à la vie sale, à la même Seigneur. Mon reconnaître que toi seul, tu es capable de purifier ma porte du sang. Mon repenti devant toi, Seigneur. Et moi, accepter toi comme mon sauveur, mon libérateur. Moi, accepter toi, Seigneur, comme celui qui me sauve, moi, du péché de la mort et qui me sauve, moi, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. À ce là même, moi, accepter toi comme mon vrai, comme mon sauveur, mon libérateur, mon bon Dieu. Et me pardonne ceux qui n'offensent moi, afin qu'ils me gagnent le pardon pour toi. Me pardonne ceux qui me blessent, moi, Seigneur. À ce là même, au nom de Jésus, vous venez une nouvelle créature en Christ. Vous recevoir la personne du Saint-Esprit. Et me prendre la décision pour mettre la parole de Dieu en pratique et pour vivre dans l'amour. Me rejette toute forme de haine, de colère, de réticence, de rébellion, de non-soumission, de péché. Me rejeter hasta la même au nom de Jésus. Et Seigneur Jésus, m'accepter toi dans ma vie. Change-moi les cœurs, donne-moi les cœurs de chair. Et que la lumière de la parole de Dieu l'éclaire, moi, Seigneur. Et qu'il te plan les faire de mon vie, pas ma volonté, mais ta volonté. Qu'il la gloire est pour toi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, sans plus tarder, laisse-nous manger le corps et nous boire le sang. Nous rendons grâce pour le corps et le sang de Jésus. Rappelez-vous, nous en communion avec Jésus à travers sa corps, sa descendant. Ok, ça dit là, il représente le corps, ça il représente le sang de Jésus. Nous unis, nous haine, nous alliancer, nous marier avec le Seigneur à travers de ça. Nous vîmes haine avec le Seigneur. Seigneur, me rends-toi grâce ce matin pour tous les corps et te dis ça. Merci pour ça dit là, Seigneur, qui représente tous les corps. Il n'a pas un dit pain, il y a tous les corps, ça. Et ça raisin là, il n'a pas un dit raisin, c'est-à-dire il te dit ça. Il y a un véhicule de bénédiction, il y a un véhicule de la bénédiction dans la vie, c'était la même. Et tout ce qui me peut attendre de toi, la guérison, la délivrance, tout ce qui me peut attendre de toi, il manifester à travers cela. Bon, rends-toi grâce pour faire cession mémoire de toi, non pas par routine. Merci l'Éternel, mon Dieu, au nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Voilà. J'espère que vous finissez par un bon moment dans la présence de Dieu. Et le verset dans Corinthiens qui nous peut suivre depuis plusieurs semaines, on arrive dernière partie, quand il dit la charité ne périt jamais. L'amour de Dieu, il dure toujours. Ok, nous l'amour aussi envers les uns les autres, il est besoin de durer. Il n'est pas un amour qui dure juste 3 minutes. Si l'amour de Dieu est éternel envers nous, pareil que moi dans Jérémie 31, 3, l'amour de Dieu, il dit toujours, nous l'amour aussi envers les uns les autres, il besoin de dire pour toujours jusqu'à nous vivons dans la terre. Ok, donc la charité ne périt jamais. Continuez de vivre dans l'amour, frères et sœurs, qui bon Dieu bénisse, que le Saint-Esprit déverse sur l'amour dans votre cœur encore. Vivez la vie de bénédiction. Vivez selon la parole de Dieu, la lumière de la parole. Unis-vous à bon Dieu, à Jésus-Christ, et unis-vous aux uns aux autres. Que bon Dieu bénisse. Seigneur, me rends-toi grâce pour ce peuple qui finit écouter la parole de Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, me demande-toi de déverser de l'amour dans notre cœur encore. Qui nous tout unis en nous ensemble, nous vîmes un dans le corps du Christ. Me rends-toi grâce, Seigneur, pour la parole de Dieu qui nous fait entendre, qui nous fait nous plier quand on dit bien. Merci Seigneur pour tous les corps et te disant. Merci pour la parole de Dieu, mon reconnaissant. Merci Saint-Esprit pour toute l'inspiration. Seigneur, que le peuple de Dieu bénisse ce matin, je les quête touchés. Que je passe une bonne journée et un bon dimanche et une bonne semaine par la grâce de Dieu dans le nom précieux de Jésus. Me délier, me commande, me proclame bénédiction dans la vie de ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pour bénir, Seigneur, chacun d'entre eux, maintenant même dans le nom de Jésus. Seigneur, me rends-toi grâce, qu'il a gloire pour toi, Seigneur. Amen, frères et sœurs. Que bon Dieu bénisse et nous joigne dimanche prochain pareil. Merci, Seigneur, gloire à Dieu.